On passe à l'exercice numéro 5, on est toujours dans IPv6. Au niveau de cet exercice, on nous demande de donner l'adresse réseau des adresses IPv6 suivantes. Donc, on a le format d'une adresse IPv6 simplifiée, slash le masque. Donc, 64 ici représente le nombre de bits de la partie réseau. Donc, c'est comme en IPv4 en notation cidre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notation du masque en IPv6, elle est toujours de ce style-là. Donc on a toujours un slash 64, on a abandonné la notation du masque en décimale. Donc comme dans le cas de IPv4, on avait par exemple le slash 24, c'était 3 fois 255.0. Alors, donc on procède comme au niveau de IPv4, on va garder les 64 premiers bits de l'adresse IPv6 et on va mettre à 0 tous les bits de la partie machine. Au niveau de la première adresse IP, du moment qu'on a 64 bits pour la partie réseau, cela implique que la partie machine elle est sur 128 moins 64 bits et donc 64 bits. Donc on va mettre à 0 les 64 bits en commençant par la droite. Alors on va recopier l'adresse IP et on va essayer de trouver l'adresse réseau. Donc ici, on a affaire à des adresses machine. Pourquoi? Parce que on a une partie machine qui n'est pas nulle ou bien alors exercice 5. Donc ça c'est une adresse d'un hôte. (2001) 2.88 2.1 F80 2.2 203 2.4 fois F 2.4 C18 2.FFE1. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une notation simplifiée. Donc pour pouvoir extraire l'adresse réseau, il faut impérativement réécrire l'adresse IP sous son format complet. Donc on va écrire l'adresse IP de manière complète. Donc c'est ce qu'on a vu au niveau du deuxième exercice, si vous vous rappelez. Alors, ici on a 2001, donc on le garde. 2 points, on a 88. Donc on a sûrement supprimé les deux premiers chiffres hexadécimaux qui étaient nuls. Donc 0088, 2.1 F80. Ici on a 2 fois 2 points. Pour l'instant on le laisse. Alors 203 c'est équivalent à 0,203. FF 4 C18 et FFE1. Alors ici on a 7 groupes de 4 chiffres hexadécimaux, ce qui implique qu'il nous manque un seul groupe. Et donc ici les 2 fois 2 points remplacent uniquement un seul groupe de chiffres de 4 chiffres hexadécimaux nuls. Donc ici on aura 4 fois 0. Voilà. Alors, si on délimite partie réseau et partie machine, donc 64 bits, c'est équivalent à 4 groupes de 4 chiffres hexadécimaux. Donc ça, c'est la partie machine. Et ça, c'est la partie réseau. Donc, adresse IPv6 réseau implique une partie machine nulle et donc elle sera égale à donc ça on le garde, la partie réseau on la garde et ici on va mettre 4 groupes de 4 chiffres hexadécimaux nuls. Slash 64. Maintenant, on va procéder à la simplification.
ça va nous donner donc ici on enlève les deux zéros et ici on a une seule suite nulle de 5 groupes de 4 chiffres hexadécimaux, donc on peut la remplacer par 2 fois 2 points comme ceci. Donc l'adresse IP réseau simplifiée extraite à partir de l'adresse hôte donnée au niveau de l'exercice, elle est égale à cela. Adresse IPv6 ici, réseau. Voilà. Donc ça c'est pour le premier cas. On passe à la deuxième adresse. Adresse IPv6 hôte, elle est égale à 2001 2.bb7 2.8787 2.2 2 fois 2 points slash 56. Donc slash 56 ici implique que la partie réseau elle est sur 56 bits. Alors on écrit d'abord l'adresse IP sous format complet, donc l'écriture complète. Donc ça nous donne 2001 2.0bb7 2.8787 2 points. Le 2 c'est équivalent à 0002. 2 points. Ici on a 2 fois 2 points, donc on a une série nulle. Du moment ici qu'on a 4 groupes, donc il nous manque 4 groupes nuls pour former l'adresse IP sur 128 bits. Voilà. Maintenant on va délimiter la partie réseau de la partie machine. Alors on a un slash 56. Donc 56 bits, c'est équivalent à 14 chiffres hexadécimaux. Pourquoi? Parce que 56 égale à 14 fois 4. Et donc, la partie réseau, elle est sur 14 chiffres. On va prendre les 14 premiers chiffres à partir de la gauche. 4, 8, 12, 16, voilà, ici. 14, c'est ça. On va s'arrêter ici. Donc ça, c'est la partie réseau. Et ça, c'est la partie machine. Donc, une adresse IP V6 réseau implique la partie machine, elle est égale à 0. Et donc, elle sera égale à... On va juste mettre à 0 la partie machine. Donc, ce 2 va basculer vers un 0. Tout simplement. Et donc, on va donner l'écriture de l'adresse IPv6 de manière simplifiée. Donc ça va nous donner donc on enlève ce 0. Ici on a une seule suite, donc on peut la remplacer par 2 points et on écrit slash 56. Donc l'adresse IPv6 réseau pour le hôte dont l'adresse IPv6 elle est égale à ce qui a été donné au niveau de l'exercice, elle est égale à ça. Voilà pour le 5e exercice. Donc c'est le même procédé qu'en IPv4. Donc il faut suivre juste la définition qui dit qu'une adresse IP réseau, c'est une adresse IP où la partie machine elle est nulle. Donc tous les bits de la partie machine sont nuls, tout simplement. Alors, du moment qu'on parle toujours d'adresse réseau, on va continuer avec l'exercice numéro 6. On nous dit qu'une entreprise reçoit d'un opérateur l'adresse suivante. Donc ça, c'est une adresse réseau, bien sûr. Alors, combien de sous-réseaux peut-elle créer? Alors,
Du moment qu'on a une adresse IPv6 qui commence par 2001, donc cela implique que c'est une adresse IPv6 unicast globale. Et donc, au niveau des adresses IPv6 unicast globale, nous avons un format défini quant à la partie réseau, sous-réseau et machine. Alors, on va juste copier l'adresse. Exercice 6. Donc, on a l'adresse IPv6 réseau. Elle est égale à 2001, 2.0688, 2.1F80, 2 fois 2 points, slash 48. Donc, on déduit que c'est une adresse IPv6 unicast global. Donc ça c'est au niveau de l'exercice, c'est je pense numéro 3, où on a parlé des types d'adresses IPv6. Donc il y a les adresses unicast, les adresses multicast, et au niveau des adresses unicast, nous avons les adresses unicast global. Donc c'est à peu près comme les adresses IPv4 publiques. Donc ce sont des adresses qu'on attribue à des machines, donc ce sont des adresses qui sont routables. Bien sûr, on a tout ce qui est adresse réseau, adresse machine, donc c'est à peu près la même chose qu'en IPv4. Alors, du moment que c'est une adresse IPv6 globale, cela implique qu'on a un IDF réseau sur 48 bits. On a un IDF sous-réseau sur 16 bits. Et on a un IDF machine sur 64 bits. Donc ça c'est la règle pour toutes les adresses IPv6 unicast global. Donc on a toujours ce format là. C'est-à-dire qu'on a comme masque réseau le plus restrictif, c'est /64 si on prend en considération les sous-réseaux. Maintenant au niveau de l'exercice, on nous demande combien on peut formuler de sous-réseau. Donc on nous a donné une adresse IDF réseau 48 bits, donc un /48. Du moment qu'on a une adresse unicast globale, donc on a un IDF sous-réseau sur 16 bits, et donc on peut former 2 à la puissance 16 sous-réseau, tout simplement. Du moment qu'on a 16 bits qui sont dédiés à la partie identifiant sous-réseau, donc on peut formuler 2 à la puissance 16 sous-réseau. Voici le corrigé de l'exercice numéro 6. Donc, il faut toujours voir le type d'adresse IP pour pouvoir déduire la taille des parties réseau, sous-réseau et machine.